ça? On parle de tout ça parce que aujourd'hui, quand le déconfinement va avoir lieu, nous allons découvrir un nouveau monde qui a complètement changé, où certains secteurs d'activité seront perdus, les restaurants, les hôtels, tout ça vont vraiment souffrir pendant très longtemps, et ça va avoir des répercussions qu'on ne peut même pas comprendre maintenant. On n'a pas la boule de cristal. Donc, toutes ces conséquences vont nous affecter tous, même si notre business n'est pas directement affecté, on aura moins de pouvoir d'achat globalement. D'accord? Donc, il va falloir se réinventer d'une manière très forte et où aucune alternative ne doit être exclue. Je peux être, je dis n'importe quoi, pâtissier, ben non, ça marche plus, ben je vais couper les cheveux. C'est juste une métaphore. Le but est, il faut vraiment remettre toutes les cases à zéro et se dire quel est ce nouveau monde, qu'est-ce que je dois faire. C'est-à-dire rien n'est hors de question, tout est envisageable. C'est-à-dire, comme on dit en français, aux grands mots, les grands remèdes. Aujourd'hui, nous sommes dans un grand mal. Donc, ce que je pousse mes amis et mes entreprises clientes à faire, c'est rien n'est exclu. Toutes les alternatives sont envisagées parce qu'on ne sait pas de quoi faire demain. Et une fois que je suis sur le terrain, je dois être flexible. J'avais l'habitude de faire X, Y, Z. Ben, rien ne va être exclu aujourd'hui. Je peux changer d'activité s'il le faut. Je dois vraiment prendre mes locaux et les transformer en autre chose ou les louer à quelqu'un d'autre. Tout doit être envisageable pour survivre. Parce que pendant 1 an ou 2 ou je ne sais combien, les choses vont être très différentes et certains business vont disparaître. Donc, ce que je l'appelle ici, c'est se réinventer doit être all-inclusive, comme on dit en anglais. On doit tout prendre en considération et ne pas garder son ego et dire non, mais moi je suis dans ce métier, je ne peux pas faire autre chose. Si tu as un diplôme de je ne sais quoi, mais ton activité est morte, qu'est-ce que tu veux faire? Ok? Donc, je parle toujours des dinosaures et je disais même avant cette crise, quand j'enseignais le changement, je disais que résister au changement, quand on parle beaucoup ici au Maroc de la résistance au changement, résister au changement, c'est résister au futur. Eh bien, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas bloquer le futur va venir que tu le veuilles ou non, et aujourd'hui il nous a prouvé qu'il est venu d'une manière drastiquement différente, et donc on doit s'habituer. Donc je pousse tout le monde, j'invite tout le monde à se réinventer de manière originale et objective, c'est-à-dire au lieu de dire commencer par moi je fais ça, voilà ce que je veux faire, non, on doit regarder le monde, dire waouh, comment il est là. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Une petite anecdote, c'est que quand moi je suis revenu des États-Unis, j'avais une manière de travailler, clairement elle ne va pas marcher ici au Maroc. Donc au lieu de me plaindre des Marocains qui ne répondent pas aux emails, les patrons qui même d'apparence ils ont l'air très sérieux, etc., mais n'ont aucune parole, et ils te disent demain mais c'est pas, ça marche pas, on a tous l'habitude de vivre avec ça. Donc tous ces problèmes de ponctualité, etc., je m'en suis pas plaint, c'est ça, le Maroc est comme ça. Donc la question devient, le Maroc est comme ça, comment je peux tirer mon épingle du jeu dans ce Maroc tel qu'il est? Et c'est ça ce que je pousse les gens à faire. Ne pas se plaindre de la réalité. Elle est ce qu'elle est. En anglais on dit « it is what it is » et en français on dit « les choses sont ce qu'elles sont ». Donc le Maroc est comme ça. Comment je peux tirer mon épingle du jeu? Parce que s'en plaindre ne sert à rien. Se plaindre de la circulation ou là se plaindre de tout ce qui est hors de mon contrôle ne sert à rien. Maintenant, on doit penser solution. Le Maroc est comme ça, le nouveau monde est comme ça, mon restaurant est mort, je dis n'importe quoi, j'espère qu'il ne mourra pas. Qu'est-ce que je vais faire? Donc l'idée ici que j'essaye de prêcher, c'est que ni moi ni personne d'autre, nous n'avons pas le temps de faire le deuil. Nous n'avons pas le temps de nous étaler sur notre sort et de pleurer. Nous devons nous ressaisir hier et commencer à créer des stratégies de renouvellement. Et dès que le Maroc est ouvert et le déconfinement est au rendez-vous, nous devons commencer à lire les tendances et à commencer à nous adapter et à devancer. Donc, comme je disais toujours à mes clients, même avant ça, il faut savoir s'adapter au futur. Alors ça, c'est bien avant cette crise.
nous devons nous adapter au futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui voient les tendances arriver, ils sont préparés. Par exemple, ceux qui étaient préparés avec tout ce qui est informatique, LinkedIn et je dis n'importe quoi, Twitter et Insta et le télétravail, et ben maintenant ils sont bien positionnés. Donc on doit voir quelles sont les tendances qui vont venir et commencer à les faire avant que notre concurrence n'y arrive. Parce que quand notre concurrence arrive avec plus de moyens, on va peut-être pas survivre. Donc maintenant, essayons d'étudier le futur. Qu'est-ce qu'il risque d'être dans mon secteur d'activité et comment comment va être ma clientèle, et je m'adapte à ma clientèle du futur parce que celle du passé, elle est morte, c'est fini. D'accord? Quel service? Il faut aussi que je pense aujourd'hui clairement web. Qu'est-ce que je peux faire online? Tout doit être fait online. Online. Qu'est-ce que je peux faire online et comment je peux améliorer ma performance online? Avant, j'enseignais que comment créer des sites web où dès que quelqu'un se connecte, tu rentres en contact avec lui et tu crées un lien personnel. Tout ça, je l'enseigne et comment on fait. La même chose pour mes publications. Je fais une publication sur Facebook ou LinkedIn. C'est pas juste pour dire voilà j'ai ce produit, non, c'est pour que dès que quelqu'un accroche et commence à parler, je prends contact avec lui, je crée une relation personnelle, etc. Il y a un tas de choses qu'on doit faire qu'avant on faisait de manière aléatoire, qu'aujourd'hui nous devons faire avec vraiment rigueur et intérêt. Ça ne doit plus être aléatoire. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire à distance d'un côté et qu'est-ce que je peux faire chez le client? Il y a des choses j'ai vu des Marocains, des entreprises qui sont installées ici, qui commencent à tout livrer, faire des réparations de voitures chez le client, réparation de tout chez le client. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire sans résister et vite parce que le monde appartient aux gens qui arrivent à prendre des décisions rapides. Le monde appartient aux gens qui arrivent à prendre des décisions difficiles. Ok, mais ceux qui attendent, je n'ai pas trop d'espoir pour eux. Donc, quelles sont les choses que je peux faire, même si ça va engendrer des coûts, mais c'est où j'attends et c'est trop tard et après je perds encore plus. Donc, quelles sont les décisions difficiles que je dois prendre now. Ok, très important. Donc, quelles sont les choses que je peux faire chez les clients? D'accord? Quels services je peux offrir qui sont gratuits, qui vont faciliter la vie aux clients? Parce que quand j'offre ces services gratuits, ils vont appuyer ce que je fais qui est payant. D'accord? Parce que tout le monde souffre maintenant de moins de moyens. Donc, n'essayez pas de facturer le maximum parce que là, tu vas éloigner tes clients. Non, je donne le noyau, je le fais, c'est payant, mais j'offre un tas de services gratuitement autour pour accrocher des clients plus que mes concurrents. D'accord? Et je dois aussi penser à créer des partenariats. C'est-à-dire, c'est l'analogie de la pomme que j'ai vue une fois sur Facebook, j'ai trouvé magnifique. C'est-à-dire, il y a une pomme qui est là-haut dans un arbre qui est très haut. Eh bien, moi, je vais amener un ami qui va me prendre sur ses épaules et je vais monter prendre la pomme. Lui, il peut pas avoir la pomme tout seul et moi non plus, je peux pas l'avoir tout seul. Bien, ensemble, je monte, j'amène à cette pomme pour tout le monde. Donc, il faut créer des partenariats avec des gens qui font de la stratégie ou de la comptabilité ou de la logistique ou du IT, n'importe quoi. Quoi que je puisse faire en partenariat, donnant, gratuit, comme ça on a moins de frais, le mieux ce sera. Aujourd'hui, moi personnellement, donc j'ai tiré profit de la casse que j'ai connue aux États-Unis et de ma chute vraiment très difficile quand je suis revenu des États-Unis. Donc, quand je suis revenu ici, j'ai fait un tas de partenariats avec des cabinets de formation puisque je suis formateur et conférencier. Donc, j'ai fait des partenariats et j'en ai 2 ou 3 en particulier qui passent leur journée à chercher des clients, à ramener des clients et moi je forme et on fait du 50-50. Ben, ça, c'est mieux parce que combien de temps aurais-je à essayer de ramener mes propres clients et avoir 100%? C'est un peu l'idée de la franchise. McDonald's, s'il voulait créer tous les restaurants, ben, il n'en aurait pas beaucoup. Mais comme il a beaucoup de franchisés, eux, ils ramènent le foncier, les équipes, etc. Et moi, je te donne la matière première et le savoir-faire. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Vous franchisez en quelque sorte et donc créer beaucoup de partenariats donnant, où personne ne paye et tout est gratuit. D'accord? Il y a un autre truc, c'est qu'il y a le positionnement. Maintenant, les gens vont être perdus.
Maintenant, il faut que tu montres à tes clients que toi, tu maîtrises cette nouvelle vague, tu maîtrises ce nouveau monde. Parce que le client est perdu, il a peur, il cherche quelqu'un qui a la solution, qui connaît ce nouveau monde, comme s'il il y avait déjà vécu. Et en fait, certains ont déjà vécu beaucoup de crises dans d'autres pays. Quelqu'un qui a vécu en Syrie pendant la guerre, eh ben, croyez-moi qu'il est beaucoup plus apte à gérer la famine et la difficulté que moi ou que quelqu'un d'autre. Donc, certaines personnes ont vécu des choses difficiles, donc ils sont plus préparés. Donc, nous, on doit montrer à notre client, ne vous en faites pas. Je connais, j'ai la solution. Pendant qu'il y avait le confinement, j'ai tout travaillé. Nous sommes prêts pour vous. Et donc, montrer que tu es le leader dans ce nouveau monde et que tu lui montres que tu es à l'aise. Et donc, on va aussi clore cette petite vidéo en nous rappelant que si ceux qui ne se sont pas adaptés justement au futur, comme Nokia par exemple, quand Nokia était la reine du monde et qu'elle maîtrisait le monde du cell phone, du téléphone portable. Mais quand la digitalisation est arrivée avec Apple agrandir et passer les pages, etc., eux, ils ont misé sur le petit téléphone qu'on met dans la poche, etc. Ils ont raté leur pari et voilà, ils sont plus qu'ils étaient ni de près ni de loin. Il y en a d'autres, il y a Kodak qui avait le monde du film et ils ont tenu à leur film au lieu de se digitaliser, de se numériser. Ils ont dit non, les gens vont vouloir la qualité de l'image, blablabla. Il s'est avéré que non, le monde voulait autre chose. Il y en a d'autres qui faisaient la haute fidélité du son. Quand le MP3 est sorti et les USB, ils ont voulu non, on va rester dans la hi-fi et tout ça, la haute fidélité. Le monde est devenu McDonaldisé. Le monde ne cherche plus la qualité, il cherche la rapidité. Donc maintenant, ceux qui ont fait le MP3, ça a marché, et ceux qui sont restés dans la haute fidélité, tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, on fait des stéréos en Bluetooth, etc. Donc, il y a Levi's, comme on dit ici, quand ils avaient le marché du jean, ils ne se sont pas réinventés. Les autres ont inventé les jeans déchirés, etc. Eux, ils sont restés dans le jean purement look cowboy, etc. Ils n'ont pas perdu la part du marché. Maintenant, tout le monde fait le jean. Donc, et une dernière anecdote qui est très forte, c'est celle de ceux qui connaissent bien aux États-Unis, Blockbuster Video. Quand on échangeait les vidéos, après on est passé au DVD, etc. Blockbuster avait le plus grand réseau de location de DVD. Et Netflix est venu chez eux quand Netflix était tout petit et ils commençaient à faire le mailing. Ils t'envoyaient les vidéos par courrier au lieu que tu viennes au magasin. Ils ont dit à Blockbuster, est-ce qu'on peut faire un partenariat et on fait des choses en ligne et tout ça. Ils ont dit non, ça va jamais marcher, on s'en fout. Ils les ont foutus à la porte. Bien sûr, vous savez aujourd'hui Netflix que c'est et Blockbuster Video n'existe plus parce que tout s'est dématérialisé. Tout est fait à distance, tout le monde fait le téléchargement, tout le monde fait, je sais pas quoi, les vidéos en streaming, etc. Donc voilà, maintenant c'est juste un petit summary, un résumé de tout. J'espère que vous avez compris la leçon. Ne laissez rien hors de votre portée. Considérez tout. Ne gardez pas l'ego. Pensez à vous modifier, vous transformer et pensez à la formation vers les nouvelles technologies. Formez vos gars à Excel, à Access, à web marketing, à les applications, tout ça, à devenir de meilleurs commerciaux. Donc nous devons garder, moi je suis formateur, donc c'est mon métier et j'y crois vraiment parce que quelqu'un qui n'a jamais fait, j'ai affaire à des gens qui n'ont jamais été formés ou jamais connu les nouvelles technologies, même l'email est étranger. Non. Maintenant, on doit reformer, former et motiver nos gens à ne pas avoir peur du futur, mais le confronter jusqu'au changement dans 1 an ou 2 où tout reviendra. Donc voilà, c'était ma vidéo et je finirai en disant que aujourd'hui, nous sommes dans la phase exceller ou mourir. Nous n'avons plus droit à être moyens. Nous devons exceller dans tout. Ceux qui ont des showrooms ou là, qui visitent des clients, là, qui font de la prospection, nous devons devenir excellents et traiter nos clients 10 milliards de fois mieux qu'avant. On prend un client en main de la première seconde jusqu'à la fin et on reste en contact
pour toujours. Donc maintenant, toutes ces choses-là nécessitent de la formation et du travail. Donc je vous souhaite bon courage et à très très bientôt. Merci.